Bonjour. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours pour le Bitcoin et l'ensemble des cryptos? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, on va faire un petit tour rapide sur le Bitcoin, notamment sur les vagues d'Elliott. Et ensuite, on ira faire un petit tour sur l'Ethereum et sur l'ensemble des altcoins. Donc, sans plus tarder, on passe à la cryptomap de la semaine. Donc, ce qu'on peut voir sur la cryptomap de la semaine, c'est bon, bien entendu, c'est vert pour l'ensemble pratiquement. Et on commence à voir apparaître, alors là c'est le top 100, hein, des altcoins qui n'étaient pas présents, enfin du moins moi que je connaissais pas, qui n'étaient pas dans le top 100 dans le précédent bullrun, notamment T. Aucune idée de ce que c'est, avec un 138%, APT 118%, IMX 23%, OP 46%. Etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de nouveaux altcoins qui intègrent le top 100. C'est normal. Après chaque bear market, il y a un peu une machine à laver qui se fait dans les bear markets. Ça fait un peu le tri et on voit apparaître des nouveaux altcoins. Donc en parlant d'altcoins, si vous voulez faire des gains, des très gros gains sur certains altcoins, il ne faudra pas regarder les altcoins qui ont performé lors du précédent bullrun. Alors bien entendu, vous pourrez encore avoir des gains assez conséquents sur notamment le DOT, EGLD, Solana, etc. Mais les coins qui vont vraiment faire des gros gains, des fois 100, des fois 200, des fois 500, des fois 1000, ce ne sera pas les altcoins qui ont déjà fait ce genre de mouvement durant le bull run précédent. Mais ce sera des nouveaux altcoins qui sont arrivés soit durant le bear market, ou soit là qui vont arriver en début de bull run. Donc c'est sur ces altcoins-là qu'il faudra focus. Alors bien évidemment, c'est pas si facile que ça à trouver, parce qu'il y a des dizaines d'altcoins qui arrivent chaque jour, chaque semaine. Donc il faudra essayer de trouver les projets intéressants. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, je pense, dans les mois qui viennent. Essayer de trouver quelques altcoins qui sont sortis pendant le bear market ou qui vont sortir bientôt et qui ont du potentiel. Voilà. Bref, on va passer maintenant à la cryptomap, euh, au graphique du Bitcoin. Donc là, on est en daily sur le graphique principal. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours sous la trendline baissière. On l'a pas encore touché, on est pratiquement en train de, on est un petit peu en dessous. On est toujours dans l'ancien canal qu'on a réintégré, le range. On a un RSI qui nous met pas encore de divergence en daily, et c'est normal parce que théoriquement, vous le savez, on est dans une vague 3. Une vague 3, il n'y a pas de divergence. Donc on a une vague 1, 2, 3, et là bientôt on attend une vague 4, et la divergence se fera sur la vague 5. Donc en daily, il n'y a pas de divergence sur le RSI, contrairement en 4 heures, où on a déjà une belle divergence baissière. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser tout de suite, notamment la divergence n'est pas validée. Alors vous voyez qu'ici on a un sommet, ici on a un sommet plus haut, en 4 heures on a un sommet plus bas. Donc divergence baissière. Pour la valider, il faudra casser ce niveau-là, chose qui n'est pas encore faite. Avant de chuter, bien entendu, on pourra d'abord faire un dernier petit push vers le haut, parce que la dernière sous-vague, on verra ça en détail après quand on ira voir les vagues d'Elliott, mais la dernière sous-vague n'est peut-être pas terminée. Mais si on a une divergence là, c'est normal, parce que dans notre vague 3, on a également une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on est dans la cinquième vague, la cinquième vague diverge, tout va bien. Donc c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va retourner sur le daily et on va passer sur le MACD et le stock RSI. On peut voir qu'on n'a pas encore de confirmation baissière, alors il ne faudra pas vous inquiéter, c'est du daily. Si on a une confirmation baissière, ça veut dire si on passe sous la zone de survente et qu'on a un croisement baissier sur le MACD, ce sera tout simplement la vague 4. Voilà la vague 4 qu'on attend. On a une vague, la vague 2, vous voyez la vague 2, on a aussi eu les confirmations baissières. Ici, on est passé sous la zone de survente après un croisement baissier. Ici, alors on ne va pas très bien ici, mais vous voyez, pareil, on a eu confirmation baissière, mais c'était tout simplement la vague 2. On aura probablement la même chose sur la vague 4, mais c'est que du délit, ça veut dire qu'on va sûrement corriger pendant quelques jours pour faire la vague 4, et ensuite recroiser à la hausse pour remonter. Bien entendu, ça, c'est si on est bullish. Si on a trouvé un bottom ici,
et qu'on est vraiment partir dans 5 vagues haussières. Excusez-moi. Donc, quels sont les différents scénarios qui pourraient s'appliquer sur le Bitcoin? Eh bien déjà, il y a le scénario bullish. Donc on a bien trouvé un bottom ici, on repart en tendance haussière, et donc on part sur 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, un peu plus rare, on est toujours bullish, on a bien fait un bottom ici, mais on va commencer par une leading diagonale. Donc on va faire 1, 2, 3, parce qu'une leading diagonale se fait en 3. Et là on va corriger pour faire une grande vague 2, donc une correction sûrement un peu plus profonde. Et ensuite, on va repartir pour faire 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est les scénarios bullish. On peut commencer en 5 mouvements haussiers ou en 3 mouvements haussiers. Ou le scénario bearish. Donc le scénario bearish, on n'a pas trouvé un bottom ici. On est seulement dans une correction. Donc vous savez qu'une correction, c'est en 3 temps. Donc soit 1, 2, 3, une fois qu'on aura fini cette vague, eh bien la correction est finie, on va repartir à la baisse. Soit une correction un peu plus longue, un peu plus complexe. 1, 2, 3, ça peut être tout simplement le début d'une WXY. Donc W, ensuite on aura une correction X, Y pour monter plus haut. Pourquoi pas rechercher ce niveau-là. Et je pense que si on est juste dans une correction, il y a peu de chances qu'on aille plus haut que les 28 000 $. Et ensuite, une fois qu'on aura fini cette belle correction WXY, ou en ABC d'ailleurs, hein, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tout le monde pensera que c'est bon, le bottom est trouvé puisqu'on a 5 mouvements haussiers, donc une impulsive. Mais 5 mouvements haussiers, ça peut être aussi la première vague d'une grosse A. Par exemple, si, admettons, on a un dernier petit mouvement haussier là, on va chercher la trendline ou un peu plus haut. Voilà, on a fini nos vagues 3, on peut faire notre vague 4 et ensuite notre vague 5. Donc tout le monde va se dire c'est bon, on a 5 mouvements, la tendance haussière est reprise et ça peut tout simplement être une A. Ensuite, on aura une B, une C et ensuite repartir à la baisse. Vous voyez, donc tant qu'on n'a pas, je dirais au moins cassé ce niveau très important, on peut toujours repartir à la baisse. Voilà. Bon, déjà, casser les 25 000 $, vous le savez, si vous avez vu les vidéos précédentes, ce sera déjà un très gros signal bullish. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Maintenant, on va passer toujours au Bitcoin, mais alors les indicateurs, on va pas les voir, on les a déjà vus en long, en large et en travers. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu, alors la vidéo précédente, vous pouvez aller la voir, c'est toujours intéressant, mais c'est surtout ces deux vidéos. C'est le long terme, le weekly, le mensuel, et c'est toutes les confirmations du nouveau bull run. Voilà, toutes les confirmations pour passer à l'achat dans de bonnes conditions. C'est ces deux vidéos en deux parties. On étudie, je crois, 14 indicateurs, donc 7 et 7. Donc allez voir si ce n'est pas déjà fait. Vidéo très importante. Donc le plan Elliott Wave. Donc vous savez que théoriquement, on a fini la correction. Donc une flat A, B, C. 3 mouvements et 5 mouvements baissiers. On l'a fini théoriquement à la perfection. Donc c'est le plan principal. Bien entendu, on a des plans alternatifs. Mais c'est le plan principal et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on va rester dans ce plan-là. Donc, on repasse en daily. Et, bien évidemment, si on a trouvé un bottom, comme je vous ai dit précédemment, on doit faire 5 vagues haussières. Alors, j'en profite 2 secondes. Ceux qui n'ont aucune connaissance dans les vagues d'Elliott, allez tout simplement, soit sous les vidéos, il y a un lien, soit dans la playlist, et vous verrez, il y a tuto, et il y a une petite vidéo sur les vagues d'Elliott pour avoir les bases, pour bien comprendre mes analyses, mais également celles d'autres personnes qui font des vagues d'Elliott, et même commencer vous-même à faire vos propres analyses. Voilà, donc je reprends. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre le RSI, toujours mettre le RSI quand on fait des vagues d'Elliott. Donc sur le RSI, on a également une vague 1, une vague 2, une vague 3, qui doit être plus haute que la vague 1, que le haut de la vague 1. Ensuite, on attend une vague 4. Donc, on va dessiner. Donc, ensuite, une fois que cette vague-là sera finie, potentiellement pas finie, on voudra une vague 4 qui descend encore. Et ensuite, remonter pour une vague 5 et avec une divergence. C'est-à-dire que le sommet de la 5, il faudra qu'il soit plus bas. Une divergence. Et on aura une divergence daily. Ça nous annoncera une plus grosse correction. Tout simplement parce qu'après ces 5 vagues, on aura... alors, si on est bullish, bien entendu, là on parle du plan bullish pour le moment. Ce sera tout simplement la première vague d'une plus grosse structure. Voilà, qui nous montera très très haut, sûrement pour aller rechercher des nouveaux sommets. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le développement plus court terme. Donc on va passer déjà en 4 heures. Et on va analyser cette vague 3.
Donc, dans cette vague 3, on a une première vague, une deuxième vague, vous pouvez la voir sur le RSI, une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues et cinq vagues. 1, 2, on va zoomer, 3, 4 et 5. Donc, le compte est bon, on a bientôt fini la vague 3. Maintenant, pour avoir vraiment fini cette vague 3 blanche, il faut finir la dernière vague, donc la vague 5 de la verte. Donc pour ça, on va encore zoomer et on va voir que on l'a déjà potentiellement, je dis bien potentiellement fini. Vous voyez qu'on a, on va remettre les choses bien, une vague 1, une vague 2, une vague 3, et on peut le voir sur le RSI, 1, 2, 3. Et ensuite, on a, alors, soit déjà fait la vague 4, alors une vague 4 très courte d'ailleurs, et la vague 5, donc tout est terminé, et là on a déjà commencé la 4, soit, et là on va passer plus, par exemple, on va repasser en 4 heures, ou soit on l'a pas terminé, vous voyez, 1, 2, 3, et là on est encore en train de faire la 4, mais ça commence à faire long. Vous voyez que la 2 elle est très rapide, la 4, en gros, hop là, ce qui voudrait dire que la 3, le sommet de la 3 est en haut, et là qu'on est encore dans la 4. Donc plus le temps passe, et plus cette probabilité diminue, mais c'est encore possible. Voilà. Disons que si on rebondit très vite, c'est possible. Et vous pouvez voir qu'on est parti chercher les targets. Donc si on met au bas de la 2, en haut de la 3, on va essayer d'être précis. Voilà. Là, vous voyez qu'on va se remettre comme ça. Et qu'on est parti chercher les targets parfaites pour une 4, c'est-à-dire les 0,382. Vous savez que moi, d'ailleurs, j'ai ouvert un trade. Est-ce qu'elle est bien placée d'ailleurs? Ouais, non, c'est plutôt bien placé. Donc, on est reparti chercher les 0,382. Et d'ailleurs, on les a touchés à nombreuses reprises. On est venu les chercher là, là et encore une fois. Voilà. Donc, si on casse ces 0,382 et que ça traîne encore, je vous ai dit, il y a quand même peu de chances qu'on soit toujours dans cette 4, parce que la 4, elle peut pas durer, vous voyez, c'est ridicule. J'ai enlevé les autres, et je vais enlever ça. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, non, c'est pas possible. Donc il faut que soit que ça termine assez rapidement et qu'on ait un pump très rapide pour enfin faire notre 5, et du coup on finira notre 5 et notre vague 3. Sinon, on l'a potentiellement, comme je vous ai dit, déjà fini, et on a fait une mini vague 4, une vague 5 ici, et c'est déjà terminé. Et là, on est déjà du coup dans notre vague 3 correctif. D'ailleurs, si c'est le cas, comme je vous avais dit, moi je voulais prendre un trade sur justement un short sur le haut de la vague. Mais du coup, si c'est déjà commencé, bah, je ne prendrai pas le short parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc on va remettre nos vagues. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, alors, on va un peu enlever les sous-vagues pour y voir plus clair. Voilà, on va même enlever celle-là, on s'en fout. Voilà, comme ça on y verra plus clair. Donc là on a la vague 3 qui est soit déjà terminée, soit qui va bientôt terminer après un petit push. Mais pour l'instant, pour faire le travail, on va dire qu'elle est déjà terminée. Et on va tout de suite voir déjà où pourrait aller la vague 4 et où pourrait aller la vague 5. Donc pour la vague 4, c'est très simple. On prend Fibo de retracement, on le pose en bas de la vague 2, en haut de la vague 3. Donc bien entendu, si on va plus haut, il faudra refaire le travail. Mais là, ça nous donne déjà une idée. Et alors, comme je vous ai dit, moi, c'est ça que je voulais shorter, hein. Donc là, si on a déjà commencé, j'ai pas pris le short et je pense que je rentrerai pas dedans parce que les conditions que j'avais énoncées ne sont pas réunies. Et alors, je me suis tâté à le prendre, mais voilà, en général, quand les conditions ne sont pas réunies, je préfère pas prendre le trade. Vous savez que moi, pour prendre un trade, il me faut 3 conditions: la localisation, la structure et la confirmation indicateur, momentum, divergence, etc. Sauf que la localisation, moi j'attendais tout simplement déjà qu'on vienne toucher la trendline, qui correspondait également à, eh bien, hop, je vais vous montrer, bas de la vague 1, haut de la vague 1, bas de la vague 2, voilà, à un objectif également de vague 3. Vague 3, premier objectif 1,61,8 qu'on a déjà atteint, deuxième objectif 2,61,8 qui correspondait en même temps à la trendline. Donc ça c'était ma localisation que j'attendais pour prendre un short.
parce que non seulement on avait la structure des vagues d'Elliott, mais en même temps la localisation. Là, effectivement, on a quand même une petite localisation parce que vous voyez, on est en train de retester ce top intermédiaire, donc c'est pas une localisation dégueulasse. Mais c'était pas ce que j'attendais. J'attendais un petit push en plus. Donc si on l'a pas, malheureusement, je pense que je prendrai pas ce short. Voilà. Mais sachez que voilà, on peut même shorter maintenant avec un stop un peu en dessous, au-dessus du plus haut. C'est pas, c'est un trade intéressant aussi. Et bien entendu, viser bah, tout simplement la vague 4. Donc par contre, la vague 4, sachez que elle va soit aller ici. Donc vous voyez, je sais pas si c'est super intéressant. 22 600. Et là, on est à 21 600. Donc pour 1000 $, ça peut être intéressant. Mais au niveau du stop, vous voyez, si vous prenez là, vous mettez un stop en haut, ça va pas faire un trade intéressant. Donc c'est pas. Par contre, bien entendu, si la vague 4 va jusqu'au 0,382, là c'est quand même plus intéressant parce que du coup on redescendrait aux 20 600 $. Donc là ça nous fait un trade à 2000 $ avec un stop à 22 600, 23 000, à moins de 1000 $. Un stop à 800 $ et un gain à 2000 $. Donc ça c'est un trade intéressant si bien entendu la 4 va jusqu'au 0,382. Donc on va prendre comme si la 4 allait en 0,382 et on va essayer de voir les targets de la vague 5. Alors, ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a deux possibilités pour faire les targets d'une vague 5. On peut le faire à partir, alors là c'est prolongation, hein. Vous mettez en bas de la vague 1, en haut de la vague 1, un peu comme si vous vouliez construire la 3, mais au lieu d'aller en bas de la vague 2, tout simplement vous allez en bas de la vague 4. Voilà. Et là, les targets, vous avez théoriquement les 1, ça équivaut à un double top. C'est pas à privilégier, bien entendu, surtout pas en début de bull run. Donc vous avez les 1,61,8, première target. Alors je vais quand même vérifier avant que mon Fibo n'est pas en logarithmique. Non, c'est bon. Donc vous avez les 1,61,8. On va se mettre des petites lignes. Hop, on va mettre un peu plus fine quand même. Voilà, donc première target. Deuxième target, les 2,61,8. Troisième target, 361,8. Alors, bien entendu, après, il y a les 461,8, mais bon, on va déjà rester dans des targets raisonnables. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est par rapport à la vague 2. Donc c'est le même principe, sauf que vous partez en bas de la 2, en haut de la 3, et en bas de la 4. Et là, les targets, c'est différent. C'est 0,61,8. Donc, on va se remettre une ligne. Et elle est orange, pour la différencier. Voilà. Ensuite, on a les 1. Les 1,23,6. Et les 1,61,8. Hop, si je le trouve ici. Donc vous voyez que là, ça nous donne, les deux méthodes nous donnent des targets très proches. Donc là, hop, je vais... Ouais, vous voyez que les deux targets sont même cumulés. Donc c'est parfait. C'est pas tout le temps le cas, hein. Des fois, ça nous donne des targets assez différentes. C'est pour ça que moi, j'aime bien voir les deux méthodes et prendre les zones de confluence. Donc là, c'est parfait. On a une parfaite zone de confluence vu que les deux sont cumulés. Là, les deux sont également très cumulés. Donc voilà. Donc en gros, les 25 000 $, ça tombe bien en plus. C'est un niveau très important. Ensuite, on a les 27 000, on va dire 700, 800 $. Ensuite, on a deux targets qui ne sont pas cumulés, même trois targets. On a les 29 300, les 30 500 et les 31 800 $. Donc les deux targets principales, pour moi, ce sera les 25 000 et les 28 000 $. Ça tombe bien, puisque c'est les deux niveaux les plus importants. Alors on va vider ça. Voilà, les 25 000 $, vous savez que c'est le haut de l'ancien range, donc c'est le dernier plus haut qu'on a fait ici. Très important, haut à casser pour repasser en tendance haussière long terme, tout simplement parce que, on va vider le graphique, on va se mettre par exemple, est-ce qu'on a un 2 semaines? En 2 semaines, vous voyez que globalement, on fait un plus haut plus bas, un plus haut plus bas, et là, le haut, si on arrive à faire un plus haut plus haut du coup, et pas plus bas, et ben on inverse la tendance, de tendance baissière, on repassera en tendance haussière.
Voilà, donc 25 000 $, très important. Et deuxième niveau qu'on a dit 28 000 $, eh bien 28 000 $, comme vous pouvez voir, c'est le bas du canal qu'on avait là, niveau très important, qui a fait support de nombreuses reprises, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, etc. Et niveau très important, donc entre les 28 et les 29 000 $. Donc ce sera mes deux targets principales, 25 et 28 $ pour ma vague 5. Donc bien entendu, on refera le travail quand on aura le bas de la vague 4. On ne sait pas si ça va s'arrêter à 38,2 ou à 23,6. Et quand bien entendu, déjà, on aura le haut de la vague 3. Voilà. Donc grosso modo, si jamais on a un dernier push, eh bien je prendrai sûrement un short pour ce petit trade là. Sinon, eh bien, comme je vous ai dit, je ne prendrai pas le short, mais je prendrai par contre le long sur la vague 4. Voilà, pour ce scénario-là. Donc moi, j'ai plus visé les 28 000 $ par exemple. Voilà, donc voilà, ça fera un trade de, si on va chercher le 38,2, de 20 000 à 28 000 $. C'est un trade quand même très intéressant. Maintenant, on va passer à l'Ethereum. On va s'enlever déjà Ishimoku. Alors, l'Ethereum, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on est venu chercher à deux reprises, alors là pratiquement on n'a pas touché, mais pratiquement, le haut de la zone d'achat que je vous avais donné il y a maintenant très longtemps, peut-être un an. Donc parfait pour ceux qui ont tenté des achats dans cette zone. On a une trendline baissière, une trendline haussière, excusez-moi, qu'on a cassée ici. Et là actuellement, on est en train de la retester. On ne l'a pas encore vraiment cassée. Vous voyez, on a clôturé une bougie au-dessus. Mais cette semaine, normalement, ça doit être la bougie de confirmation. Malheureusement, pour l'instant, la bougie est rouge et on est en train de repasser en dessous. Donc pour l'instant, on confirme rien du tout. On a également, comme vous pouvez le voir, le dernier top qui a été cassé par le Bitcoin. Vous voyez, sur le Bitcoin, on l'a cassé, ce petit sommet-là, le petit sommet intermédiaire. Mais par contre, sur l'Ethereum, il n'a pas validé. Donc, prudence. Donc, vous pouvez voir qu'on a la résistance horizontale de ce top. On a la résistance de la trendline qu'on n'a pas encore validée. Donc, c'est plus trop le moment de faire des achats maintenant parce qu'on est malheureusement sous résistance. Et vous voyez que pareil, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3. On est peut-être déjà effectivement en train de construire une vague 4. Donc, il vaut peut-être mieux attendre le bas de la vague 4 ou de recasser ce niveau-là. Si on a une vague 4, alors hop, un petit dessin. Si on est bien dans une, on a bien commencé la vague 4. 1, 2, 3, 4 et ensuite 5. Et bien pourquoi pas acheter à la cassure ici. Alors soit la vague 4 bien entendu, soit à la cassure de ce niveau-là. Comme ça on validera la cassure de ce niveau important de résistance. Et voilà, vous serez bien placé pour continuer. Mais là, à l'heure actuelle, c'est plutôt un peu dangereux d'acheter maintenant parce qu'on est sous double résistance et on va sûrement bientôt corriger, soit maintenant, soit après peut-être si on fait un dernier push, un petit fake out et ensuite corriger après. Sinon, on a toujours une trendline baissière qui sera d'ailleurs le prochain objectif. Si on valide ce niveau, cette cassure, double objectif. Donc on a ce niveau très important, des 1900, on va arrondir à 2000 $. Pourquoi? Vous voyez, résistance, 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 on casse enfin, hop, support, 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 support encore une fois. Là, double résistance, donc niveau très important, aux environs des 1980, donc on va arrondir à 2000 $. Et qui va se cumuler, vous voyez, il va se cumuler avec la trendline. Voilà. Donc, bien entendu, il faudra être très prudent si on monte là, parce qu'ici, il y aura sûrement quelque chose. Et c'est pareil, ce ne sera pas forcément le moment quand on est juste en dessous de faire des achats. Par contre, si on arrive à passer, effectivement, là, ça pourrait être un bon moment. Ensuite, on va regarder Ishimoku en weekly. Et on peut voir que... hop, ça va m'embêter, ça. On va s'enlever le graphique. Voilà. On a cassé la Kijun, mais par contre, attention, on est en weekly toujours, il faut valider avec une bougie de validation. Donc, vous voyez que la semaine d'avant, on s'est fait rejeter. La semaine dernière, on a clôturé. Maintenant, il nous faut la bougie de confirmation. Mais pour le moment, c'est une bougie rouge. Vous voyez qu'on est en train de retester. Si à la fin de la semaine, on clôture en dessous, on n'aura pas la validation. Si par contre, à la fin de la semaine, on clôture au-dessus avec une bougie verte, on aura la validation. C'est un gros signal haussier sur l'Ethereum. On n'aura pas encore, je pense, la validation de la Kijun, mais si on continue à monter, ça serait tardé. Donc, le prochain objectif, ce sera bien évidemment
le bas du nuage, excusez-moi, vers les 1800, 1900 dollars. Oui, presque aux 2000 dollars à ce niveau-là. Et si on arrive à pénétrer dans le nuage, ensuite l'objectif sera bien évidemment le haut du nuage vers les 2900 dollars. Donc ça, c'est pour l'Ethereum. Maintenant, pour le total 2. Alors le total 2, c'est l'ensemble des cryptos excepté le Bitcoin. Voilà, donc on a grosso modo que les altcoins. Donc, comme on peut voir, on a également une trendline qui est assez loin d'ailleurs. On a également un niveau ici, le dernier sommet, mais c'est également le dernier sommet, mais le précédent, donc double top ici, qu'on n'a pas encore cassé, encore une fois, contrairement au Bitcoin, hein, c'est plus comme l'Ethereum, on en est encore un peu loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien évidemment ce gros niveau que je vous avais donné, c'est le niveau du dernier top, du dernier du précédent bull market en 2017-2018. Et on est venu faire un double, même triple bottom ici. Voilà, donc là, comme je vous avais dit, c'était des bons niveaux des achats, tant qu'on ne passe pas en dessous. Je vous avais bien montré ce niveau parce que le Bitcoin, lui, il était parti faire des plus bas, hein, le Bitcoin, je vous rappelle, hop là, voilà. Lui, après ce bottom-là, il était parti faire des plus bas, mais comme je vous y disais, il y a des chances que ce soit un fake out, que le Bitcoin monte, non seulement à cause du dollar, mais également à cause des altcoins, qui eux n'étaient pas venus faire des nouveaux plus bas, mais tout simplement faire un double, voire même triple bottom. Donc je vous avais dit, pour moi, le Bitcoin ment, le Bitcoin fait un fake out, tant que les altcoins ne passent pas en dessous et ne valident pas la cassure de ce niveau. Ouais, comme vous pouvez voir, on n'a pas cassé ce niveau, au contraire, on est venu rebondir plusieurs fois dessus, et ensuite on est parti, et on a quand même fait une hausse de plus de 30% sur les altcoins. Voilà, donc vous voyez, niveau très important, et au final, on ne l'a pas cassé, donc pour le moment, je dis bien pour le moment, c'était bien un fake out du Bitcoin. La preuve, de toute façon, le Bitcoin, on a réintégré du coup l'ancien canal, donc voilà, ce petit mouvement, c'était bien un fake out. Les altcoins nous avaient donné la confirmation, les indices et la confirmation. Donc, sur les altcoins, on a une petite trendline. On peut également l'avoir en non logarithmique. Et en non logarithmique, on peut voir qu'on a une belle trendline avec 1 point, 2 points, 3 points ici. Et qu'on l'a déjà cassé. Vous voyez qu'on est venu rebondir une fois, deux fois, trois fois sur ce support. Là, on casse la trendline. Là, c'était un très bon moment pour acheter des altcoins. Voilà. Maintenant, on se rapproche d'une résistance. C'est pas non plus le moment idéal. On est un peu au milieu de nulle part. Vous aurez peut-être mieux attendre une petite correction ou la cassure de ce niveau. Tout en sachant que... Est-ce qu'on sera encore loin de la trendline? Ouais, on sera plus très loin de la trendline, mais bon, voilà. Faut bien passer un moment à l'achat si vous voulez des altcoins. Et là maintenant, en regardant le Bitcoin, c'est pas forcément, et l'Ethereum, c'est pas forcément le bon moment. Donc peut-être à la cassure de ce niveau-là, ça sera mieux. Ou alors les plus prudents, vous attendez la cassure de la trendline et bien entendu la validation sur le Bitcoin. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme ça, la vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue pour une fois. On se retrouvera tout simplement demain ou vendredi, selon ce qu'il y aura à dire. Donc n'hésitez pas à, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.